Dimanche 5 juillet 2020, mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver sur RTI 1 pour cette tranche d'information. Samedi marquait la 41e édition de l'opération Grand Ménage avec comme partenaire officiel la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. L'Arabia, Assé et Sama sont les localités visitées par la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Plusieurs temps forts ont marqué l'opération, notamment les activités de nettoyage, de remise de kits de salubrité, l'installation de comités locaux et la remise de matériel. Désiré Ouloto a appelé les populations à s'approprier cette initiative du gouvernement lancée en 2017, une initiative qui vise à redonner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire. Je vous propose d'écouter ici un extrait de sa déclaration. Elle est au micro de Grace Kando. Le président de la République a demandé que nos activités soient soutenues par les médias d'État. Je voudrais, monsieur le directeur général de la RTI, partenaire du Grand Ménage, vous dire que nous comptons sur vous. Le président de la République a dit que ce sont des activités d'intérêt national. Il faut nous aider à changer les mentalités. Et en changeant les mentalités, nos comportements changeront. On ne jettera plus rien à terre. On jettera dans les poubelles. On vous a mis des bacs à ordures à disposition. Il faut les utiliser. Nous avons apporté du matériel. Je voudrais vous rassurer que nous continuerons de vous accompagner. Je voudrais me tourner vers vous, jeunes, femmes, chefs, religieux, population ivoirienne et non ivoirienne, cadres, paysans, commerçants, transporteurs, élèves, étudiants. La propreté, c'est l'affaire de tous. Et on s'intéresse maintenant au phénomène du changement climatique. La pluie, un phénomène naturel, est en train de devenir une phobie pour la plupart d'entre nous. L'intensité des précipitations a parfois entraîné des dommages très importants, morts d'hommes, des milliers de déplacés ou encore des sans-abri. L'origine de ces catastrophes proviendrait du changement climatique selon les scientifiques. En Afrique comme en Europe, les inondations sont de plus en plus redoutées. Le phénomène constitue une problématique mondiale à laquelle les États tentent d'apporter une solution, surtout en saison pluvieuse. Et selon les experts du climat, les activités peu écologiques de l'homme ont une part de responsabilité dans les changements climatiques. On retrouve Walter Amadou Ouattara dans ce grand format. La violence des orages en Espagne, des torrents d'eau en Italie, des rues dévastées en Grèce, des tempêtes dans le sud de la France. L'intensité des pluies a augmenté de plus de 22% autour de la Méditerranée durant ces dernières 50 années. Ces images, qui datent de 2015, illustrent des catastrophes dont l'origine viendrait du changement climatique, variation des caractéristiques climatiques en un endroit donné. Le changement climatique se fait ressentir par un réchauffement ou un refroidissement atmosphérique. Ce phénomène peut entraîner des dommages importants, notamment l'élévation du niveau des mers, l'accentuation des événements climatiques extrêmes tels que les sécheresses, cyclones et inondations. Les causes sont innombrables et elles dépendent un peu des spécificités des zones d'inondation. Par exemple, vous avez des inondations qui sont de type fluvial, c'est-à-dire qu'un fleuve qui sort de son lit, donc suite aux pluies qui sont importantes. Vous avez aussi des types d'inondations de type pluvial, comme celles que nous vivons ici à Abidjan. Donc, suite à des pluies torrentielles, on a les montées des eaux, mais qui souvent sont associées à, disons, à une activité anthropique ou à la mauvaise gestion des territoires ou des zones d'habitation. Donc il y a une foison de causes donc, qui sont aussi complexes les unes que les autres. Pour les experts de la question, certaines activités humaines causant les différents types de pollution impactent négativement l'environnement. Au nombre des activités de l'homme, longtemps décriées, se trouvent entre autres la déforestation et la production de gaz à effet de serre qui s'accroît depuis 1750, début de l'ère industrielle.
Si rien n'est fait pour diminuer les rejets humains de gaz à effet de serre, l'augmentation incontrôlée de l'effet de serre pourrait provoquer une augmentation de la température du globe jusqu'à 10 degrés Celsius en moyenne d'ici à 2150. Des catastrophes naturelles marquées aussi par des inondations n'épargnent aucun continent, même l'Afrique qui pollue moins. Des inondations qui ont marqué le monde, on en a plusieurs. Et comme ça, de mémoire, celle qui me revient, c'est, disons, le tsunami en Indonésie en 2004, le 26 décembre 2004, où on a eu, suite à un tremblement de terre, nous avons eu un raz-de-marée, un tsunami qui a inondé donc les côtes indonésiennes, faisant en quelques heures 220 000 victimes, avec 1 million de personnes sans abri. L'épisode Katrina, qui est donc des inondations suite à un cyclone qui s'est abattu sur les côtes des États-Unis. Et on a vu 1836 personnes qui sont mortes à la suite de ces inondations-là. Il y a aussi d'autres cas, mais qui sont plus anciens. Par exemple, en Afrique, nous pouvons citer du 4 au 5 août, dans la ville entière de Khartoum, on a eu 80% de la ville qui a été totalement sous les eaux, avec 200 000 logements et abris qui ont été détruits. Face à la situation, les États œuvrent pour réduire les menaces, mais le changement de comportement individuel demeure un atout majeur dans cette lutte contre les changements climatiques et ses conséquences. Il s'agit pour nous de trouver des stratégies, de pouvoir avoir une réponse adaptée au changement climatique avec des gestes éco-citoyens, comme on le dit, du commun des mortels. On peut privilégier les transports en commun, pour éviter que chaque personne utilise son véhicule qui va émettre des gaz à effet de serre. On peut mettre en place des stratégies de reboisement. Donc tout un chacun serait amené à planter des arbres pour pouvoir redorer, on va dire, le couvert forestier et permettre à ces arbres de capter tout ce qui est gaz à effet de serre. On pourrait aussi avoir recours aux énergies renouvelables d'une manière générale. En novembre 2019, les pluies diluviennes ont fait des centaines de milliers de déplacés en Centrafrique. Et on en vient à présent au point de la situation de la maladie à coronavirus. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie est très loin d'être terminée. Il a enregistré samedi 218 nouveaux cas de Covid-19. On écoute un extrait de la déclaration du directeur général de la Santé. Le professeur Mamadou Samba est au micro de Francis Boifo. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, samedi 4 juillet 2020, 218 nouveaux cas de Covid-19 sur 1553 échantillons prélevés, soit 14% de cas positifs, 81 guéris et 2 décès. Nous avons noté ce jour 2 décès au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Il s'agit de 2 patients de 61 ans et de 73 ans, tous 2 diabétiques. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 4 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 10 462 cas confirmés, dont 4 807 personnes guéries, 72 décès et 5 583 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 62 205. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que seul le respect des mesures barrières peut nous permettre de rompre la chaîne de transmission et de contrôler la pandémie sur notre sol. Il recommande donc à toute la population un strict respect de ces mesures barrières et notamment le port du masque lorsque nous sommes dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. Place à présent au point presse du gouvernement, un point presse conjointement animé par le commissaire de police Bleu Charlemagne et le docteur Edith Kouassi du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Les 2 intervenants se sont longuement penchés sur le non-respect des mesures barrières, tant sanitaires que sécuritaires. Un point presse suivi pour RTI 1 par Sidonie Davila. Campagne de sensibilisation
Communication à travers plusieurs supports, malgré tout ce qui est fait et dit pour faire barrière à la maladie à coronavirus, les chiffres dans le pays vont de plus en plus croissants. Une situation qui s'explique par plusieurs raisons. L'épicentre demeure le Grand Abidjan avec au moins 96% des cas. L'intérieur du pays faiblement impacté, même si le nombre de districts sanitaires touchés a augmenté. Des cas de décès de Covid-19 ont été également notifiés chez des sujets jeunes ou des sujets ne présentant aucun antécédent médical particulier. C'est la preuve que la maladie est réelle, qu'elle est dangereuse et que nul n'est à l'abri. Le ministère de la Santé note également un relâchement du respect des mesures barrières. Face à ce constat qui interpelle, Dr Edith Kwasi implique la responsabilité de tous dans le respect scrupuleux des mesures sanitaires et sécuritaires pour faire reculer la pandémie. Parlant justement de sécurité, en condamnant le comportement de certains usagers de la route qui enfreignent aux mesures sécuritaires mises en place par les autorités, le commissaire Bleu Charlemagne s'est voulu ferme. Les principaux convois officiels qui ont été organisés jusque-là étaient liés à la reprise des classes. Bien entendu, appelons la bienveillante attention de messieurs les préfets de nos 108 départements signataires délégués des dites autorisations à l'effet d'exiger à tout requérant le moyen par lequel il entend se rendre à Abidjan et vice-versa, conformément à l'annexe de l'arrêté susvisé. Dans la journée du vendredi, 6 individus de diverses nationalités ont été interpellés et refoulés par le commissariat mixte de Ouagadougou pour violation de mesures de fermeture des frontières ivoiriennes, selon le commissaire Bleu Charlemagne. Autre chose, à présent, l'État de Côte d'Ivoire a entrepris de vastes chantiers pour conduire le pays vers l'émergence. En témoigne le soutien apporté aux acteurs du secteur privé. Conscient que l'État ne peut pas tout faire tout seul, ces derniers sont à la tâche pour accompagner la Côte d'Ivoire dans sa marche vers son développement. Et parmi ces entrepreneurs, 7 ont été identifiés cette année par des observateurs de la société civile comme des bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne. Et sur les 7, 5 d'entre eux viennent d'être honorés du prix Bassim 2020. C'est un reportage signé Walter Amadou Ouattara. Plusieurs actions sont entreprises par l'État de Côte d'Ivoire pour le bien-être des populations. Pour accompagner ces actions, de bonne volonté du pays œuvrent dans différents domaines d'activité. Certains de ces acteurs ont été identifiés par une agence privée comme étant des bâtisseurs. Cette agence vient de les distinguer. Ces acteurs reçoivent ici le prix bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Ils ont décidé de contribuer au développement de leur pays auprès du président de la République en créant des emplois, en investissant dans la jeunesse, en sensibilisant aussi à la cohésion sociale. Nous les avons sélectionnés avec un comité composé de journalistes, de juristes et d'hommes de médias. Ces prix visent à encourager ces distingués à mieux faire, témoigne Cousteau Sissoko, directeur général d'une entreprise de réalisation de forages. Il avait déjà reçu au niveau national le premier prix d'excellence dédié au secteur de l'eau potable en 2015. Quand on a déjà un prix déjà de leader, je pense que c'est déjà une bonne chose. Nous sommes sur la bonne voie. Nous travaillons dignement, honnêtement. À l'endroit de la jeunesse, j'insisterai sur un fait. La jeunesse ivoirienne danse beaucoup, elle s'amuse beaucoup, alors que seul le travail paye. Il faut que la jeunesse participe. Et il ne faut pas participer en attendant en retour quelque chose immédiatement. Sinon, j'ai semé, aujourd'hui je récolte. Mais je n'ai pas semé aujourd'hui pour récolter aujourd'hui. L'Ivoirien nouveau, c'est un engagement que nous, en tant que jeunes, on devait s'approprier pour faire en sorte que les Ivoiriens puissent porter des valeurs. Le prix Bassim, ou prix bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, est à sa 3e édition. L'actualité internationale nous conduit en Afrique centrale, au Congo, Brazzaville. Les nouvelles sont inquiétantes sur l'état de santé du général Mokoko.
L'opposant congolais âgé de 73 ans et condamné en 2018 à 20 ans de prison a été testé positif à la Covid-19. En début de semaine, l'opposant congolais a fait un malaise en prison avant d'être transféré à l'hôpital militaire de Brazzaville. Ses avocats le disent très fatigué et ayant perdu l'appétit face à la détérioration de son état de santé. Ils appellent à une évacuation sanitaire. Et puis hors du continent africain, le rappeur et producteur Kanye West a annoncé samedi sa candidature à l'élection présidentielle américaine en novembre prochain. « Je suis candidat », a-t-il tweeté. Quelques minutes après l'annonce, le milliardaire et PDG de Tesla, Elon Musk, s'est empressé de lui montrer son soutien. Voilà qui referme ce point d'information sur RTI 1. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Retrouvez-le en intégralité sur les www.rti.ci. Retrouvez Hamza Diaby à 13h.